Voilà, bienvenue ce matin pour cette séance de yoga. Donc, cette dernière séance sur les yamas. Donc, on a vu au cours de ce mois 4 des 5, on aura vu au cours de ce mois de novembre 4 des 5 yamas. Donc, aujourd'hui, on va voir le 5e qui est Aparigraha. Donc, Aparigraha, c'est la générosité. Ça s'exprime dans l'ensemble de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. C'est s'affranchir du besoin de thésauriser et d'amasser des biens qui ne nous sont pas immédiatement nécessaires. Comme par exemple quand en 2020, les personnes faisaient des stocks de papier toilette. Donc on ne doit rien qui ne soit le fruit on ne doit rien prendre qui ne soit le fruit d'un travail, on ne doit pas accepter de choses à titre de faveur. Cela dénote une pauvreté de caractère. Donc le yogi considère qu'amasser des biens, c'est un manque de foi en l'univers pour assurer son avenir. Donc le yogi essaye de mener une vie aussi simple que possible et il exerce son esprit à ne pas être affecté par la perte ou le manque de quoi que ce soit. Tout ce dont il a besoin viendra en temps utile. Il cultive la capacité de demeurer satisfait quoi qu'il arrive. Et ainsi, il obtient la paix qui lui permet de dépasser les souffrances dont notre monde est saturé. Donc voilà, au cours de ce mois, on a vu les yamas. Le mois prochain, on verra les niyamas. Donc tout ça, ce n'est pas des qualités qu'on peut manipuler ou des lubies. Ça naît spontanément. C'est le signe de vos progrès spirituels. Donc, il faut éviter d'être critique envers soi quand on échoue à exprimer leur plus haute valeur. Voilà. Donc, je vous propose pour commencer de vous installer comme d'habitude dans une posture assise confortable, dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux ou baisser le regard vers le sol et commencer par prendre plusieurs inspirations par le nez et plusieurs expirations par la bouche. Autant de fois que nécessaire pour bien relâcher les tensions, les soucis, tout ce qui vous tracasse. Imaginez que quand vous soufflez, vous évacuez tout ça. Vous expirez aussi, essayez aussi de relâcher davantage les épaules vers le sol à chaque fois, à chaque expiration. Observez l'air qui entre, l'air qui sort. Et on va reprendre une respiration naturelle, si c'est bon pour vous. Si vous avez encore besoin d'expirer par la bouche, vous pouvez continuer un petit peu. Mais maintenant, on va amener notre attention sur notre corps et vous allez scanner votre corps partie par partie et observer les sensations dans chaque partie. Prenez note mentalement de tout ce que vous observez, tout ce que vous ressentez. Peut-être qu'il y a des douleurs, des tensions, peut-être que vous avez remarqué certaines choses en vous levant ce matin. Mais après, ce n'est pas forcément des sensations désagréables, ça peut être aussi des sensations agréables ou même neutres. De la chaleur, un picotement, un chatouillement, une pression. Ne cherchez pas à analyser d'où vient la sensation, juste observez ce qui est présent. Observez également comment vous vous sentez d'un point de vue émotionnel. Donc, on va prendre notre météo intérieure. Est-ce que c'est le grand beau? Est-ce que c'est nuageux, couvert? Ou alors est-ce que c'est pluvieux, tempétueux, orageux? Observez. Et donc, vous allez rassembler toutes ces observations que vous avez faites sur le point de vue physique, sur le plan émotionnel, et vous allez ranger toutes ces informations dans un coin de votre esprit pour le moment. On y reviendra en fin de séance pour observer s'il y a eu une évolution.
Et on va amener nos mains en namasté devant l'espace de notre cœur pour établir notre intention pour la pratique. Vous pouvez baisser le front vers les mains pour connecter la tête et le cœur. Et donc, réfléchissez un instant à votre intention pour cette pratique, votre détermination, votre volonté. Quelle est-elle? Observez la première idée qui vous vient à l'esprit. Avec cette idée, essayez de construire une phrase courte, simple et positive. Et si jamais rien ne vous vient à l'esprit, je vous propose l'intention suivante. Aujourd'hui, je m'aime comme je suis. Aujourd'hui, je m'aime comme je suis. Et donc, vous allez répéter votre intention 3 fois dans votre esprit avec force et conviction. Alors que ce soit l'intention que je vous ai proposée ou l'intention qui vous est propre. On la répète 3 fois dans sa tête. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, relâchez les mains, vous pouvez rouvrir les yeux. Et moi, je vais venir m'installer sur mon tapis. Hop. Et on va faire Shavash, mais assis. Donc pour ça, votre posture assise confortable. Au départ, le dos doit être bien droit, c'est ce qui est important. Les mains sur les genoux. Et donc, on va, quand on inspire, plier les coudes, creuser le dos, ramener bien les épaules vers l'arrière, les omoplates l'une vers l'autre. On regarde vers l'avant, légèrement vers le ciel. Et on expire, les bras vont se tendre. Et on va arrondir le dos, rentrer le ventre et rentrer la tête. Inspirez lentement et profondément par le nez dans la posture de la vache. Donc l'étirement du ventre, de la gorge. Et expirez lentement, videz complètement les poumons, toujours par le nez, dans la posture du chat. Et rentrez bien le nombril vers la colonne et le menton vers la poitrine. Et continuez comme ça au rythme de votre respiration. Donc le mouvement doit vraiment être synchronisé avec votre souffle. C'est-à-dire quand vous lancez une inspiration, vous venez en vache. Quand vous lancez l'expiration, vous passez en chat. Et on va revenir le dos neutre. Alors, pour la suite, moi je préfère être directement les os des fesses contre le sol. On va venir les jambes pliées devant soi. Et on va venir dans la posture de l'œuf. Donc on va enlacer ses genoux. Donc vous trouvez un moyen d'enlacer vos genoux. Hop. Et on va décoller les pieds et venir ici. Donc on étire bien la colonne vers le ciel, on respire bien. On va commencer un petit peu à travailler les abdos. Et on repose.
On va continuer avec la posture du bateau. Donc, je vous remontre les différentes options qui s'offrent à vous pour la posture du bateau. La version très facile, vous avez gardé les pieds au sol, les mains sur les genoux, la colonne étirée vers le ciel, le dos bien droit. Je vais peut-être me tourner dans l'autre sens. Hop, il y a un peu plus de lumière. Deuxième option, vous tendez les bras devant vous et vous décollez juste les pieds. Vous trouvez votre équilibre. Donc, on est bien juste à l'arrière des fesses ici. Juste à l'arrière des os des fesses. On n'est pas sur le sacrum. Troisième option, c'est de tendre les tibias parallèles aux bras, parallèles au sol. Quatrième option, de tendre complètement les jambes. On essaie de ne pas glisser sur le sacrum. Vous voyez, moi, c'est limite. Et cinquième option, c'est de tendre les bras aussi. Donc, vous choisissez l'option qui vous convient. Moi, je vous regarde. Faites attention quand vous êtes dans cette posture du bateau, que la respiration soit fluide. On peut avoir tendance à se mettre en apnée, donc faites attention à ça, de ne pas vous mettre en apnée, de toujours bien respirer. Faites attention que le souffle ne soit pas saccadé non plus. Donc, si c'est saccadé, si vous vous mettez en apnée, en règle générale, c'est que vous forcez un peu trop, donc au mieux redescendre d'un cran. Et la deuxième chose qu'il faut faire attention, c'est aussi si vous ne crispez pas, notamment au niveau du visage, si vous serrez les mâchoires, si vous sentez que vous froncez au niveau des sourcils, essayez aussi de détendre le visage. Allez, encore 5 secondes. Et vous pouvez reposer un instant. On va venir poser le ventre, la poitrine contre les cuisses pour relâcher un peu la zone. Et on va revenir en bateau, mais on va changer un petit peu. C'est-à-dire que donc vous trouvez la version du bateau qui vous convient. Alors je me décale un petit peu. Hop, on va ouvrir les bras de chaque côté en inspirant. Et en expirant, on va se tourner vers la droite. Donc le bras droit tendu vers l'arrière, le bras gauche tendu vers l'avant, toujours en bateau. On respire. Au niveau des jambes, vous pouvez choisir la version que vous voulez. Jambes plus ou moins tendues. Ou avoir les pieds au sol si vous préférez. Inspirez, revenez au centre. Expirez de l'autre côté. Et on revient au centre et on repose les pieds. Et on va venir debout. En Tadasana, je vais juste ajuster la caméra. Voilà. Donc en Tadasana, les pieds peuvent être écartés largeur bassin. Davantage si vous avez besoin pour vous sentir bien stable. Vous pouvez aussi avoir les pieds serrés. Les pieds serrés, ça va du coup être plus difficile. On a moins de stabilité, les pieds serrés. Donc à vous de voir ce qui vous convient ce matin. On prend bien le temps, par contre, de bien ancrer ses pieds dans le sol. Observez que vos pieds soient bien parallèles entre eux, c'est-à-dire de ne pas avoir les pieds en canard. On regarde au niveau des deuxièmes orteils qu'ils soient parallèles entre eux. Donc, on ancre bien les 4 coins des pieds dans le sol. On contracte un peu les cuisses. Faites attention, par contre, de déverrouiller vos genoux. On bascule le bassin vers l'avant. On rentre le ventre. La colonne bien étirée vers le ciel. On relâche les épaules vers le sol. Vous pouvez tourner les paumes de main vers l'avant. Menton parallèle au sol. Vous pouvez fermer les yeux ou baisser le regard vers le sol, comme vous préférez. Respirez ici. Dans cette posture de la montagne, on se tient ferme et droit comme une montagne. Et observez votre corps dans son immobilité. Prenez conscience de votre alignement. Donc cette posture va nous aider à trouver la force et la stabilité d'une montagne. Elle va nous aider à incarner ses qualités.
Puis vous allez replier les bras sur la poitrine. Chaque main se pose sur une épaule. Toujours les yeux fermés. Observez ici comment vous vous sentez. Ne jugez pas, observez simplement. Amenez votre attention sur votre cœur. Imaginez qu'il bat 100 000 fois par jour, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Amenez votre attention sur votre souffle, respirez naturellement. Et on va inspirer, rouvrir les bras de chaque côté. On se grandit bien. Et expirer, on va se tourner vers la droite. Alors faites attention que la torsion parte bien du ventre, donc le bassin ne tourne pas, le bassin reste de face, c'est juste à partir du ventre que ça tourne. Essayez de vraiment garder le bassin de face et même au niveau de la hanche gauche, de la tourner légèrement vers la gauche pour éviter de partir dans la torsion. Le regard peut suivre la main droite. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on twist de l'autre côté. Donc, ce qui est au-dessus du nombril part vers la gauche. Ce qui est en dessous du nombril part légèrement vers la droite. Et on revient au centre. Relâchez bien vos épaules. Respirez. Et on va se placer à l'avant de notre tapis. On va venir faire des salutations au soleil, la version B. Donc la version B, c'est celle où il y a la chaise et le guerrier 1 en plus du reste. Donc placez-vous bien à l'avant de votre tapis, amenez les mains en namasté devant l'espace du cœur. Inspirez profondément. Expirez. Videz complètement vos poumons. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez en chaise. On plie les genoux, on rentre le ventre. Inspirez en chaise. Expirez, plongez vers le sol en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. On rentre bien le ventre. Expirez, on passe en planche. On recule les pieds. Les mains sous les épaules. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux et descendez, le menton et la poitrine vers le sol. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant et vers le bas, remontez la poitrine en cobra. Expirez, revenez en chien la tête en bas. Serrez les pieds. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Posez le talon gauche au sol. Inspirez, redressez-vous les bras vers le ciel en guerrier 1. Donc en guerrier 1, le pied gauche est tourné à 45 degrés, le genou droit est plié au-dessus du talon droit et le bassin est bien face au petit côté du tapis. Respirez un instant ici.
Inspirez. Expirez, revenez en planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Serrez les pieds. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les mains. Posez le talon droit au sol. Inspirez les bras vers le ciel. Guerrier 1. Faites attention à votre alignement. On expire, on revient en planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, ramenez vos pieds vers l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez en chaise. Expirez, Tadasana. On va le refaire une deuxième fois, un peu plus rapidement. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Utkatasana. Inspirez en chaise. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Serrez les pieds. Inspirez, jambe droite au ciel. Expirez, pied droit vers l'avant, talon gauche au sol. On inspire en guerrier 1. Expirez, revenez en planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Serrez les pieds. Inspirez, jambe gauche au ciel. Expirez, pied gauche entre les mains, talon droit au sol. On inspire en guerrier 1. On expire en planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Utkatasana, chaise. Expirez, Tadasana. Et on revient en Tadasana. Prenez un instant ici, reconnectez-vous à votre souffle. Observez comment vous vous sentez. Vous avez probablement un peu plus chaud. Peut-être que votre cœur bat un peu plus vite. Que votre souffle s'est accéléré. Observez tout ça. Reconnectez-vous à l'immobilité, la stabilité, la force de la montagne.
Puis, on se place bien à l'avant de son tapis et on va reculer la jambe gauche pour venir en fente haute. Alors là, vous verrez, s'il y a besoin, vous pourrez passer en fente basse si vous préférez. Fente basse, c'est quand le genou est au sol, le genou gauche en l'occurrence. Donc, prenez bien le temps de bien vous stabiliser ici. Si besoin, pour votre stabilité, d'écarter plus le pied droit vers la droite et le pied gauche vers la gauche. On va emmener nos mains en namasté. On va partir sur une fente haute en torsion. Donc, si vous préférez, vous faites une fente basse en torsion. On inspire ici, les mains en namasté devant le cœur. Et on expire, on va se tourner vers la droite et amener le coude gauche à l'extérieur du genou droit, si on peut. On recule un peu plus le pied gauche s'il faut. On pousse la main droite contre la main gauche, le regard sur le coude droit si on veut. Si on peut surtout. Et on va poser la main gauche au sol. Alors, écoutez bien. Vous allez, au niveau de votre pied gauche, pivoter sur l'extérieur du pied gauche et vous allez descendre votre pied droit, donc le pied qui était devant, à hauteur à peu près du bassin, de manière à venir dans une planche de côté avec la jambe droite devant en appui. Et on va étirer le bras par-dessus la tête vers l'avant. Et on va revenir au centre, passer un instant en chien, la tête en bas. Donc, en chien, la tête en bas, les pieds sont bien écartés, largeur bassin, les mains largeur épaule. Et on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses. Vous pouvez faire marcher le chien quelques instants si vous voulez. Relâchez la tête, regardez votre nombril. Puis on va ramener la jambe gauche devant pour la fente haute. Donc on se redresse. On vient trouver son équilibre. On amène ses mains en namasté devant le cœur. Inspirez ici. Et expirez. On va tourner le buste vers la gauche et amener le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On pousse la main gauche contre la main droite. Le coude gauche bien dressé vers le ciel. On peut poser le regard sur le coude gauche. N'oubliez pas que vous avez toujours l'option de poser le genou droit au sol si nécessaire. Puis on va reposer la main droite au sol et on va venir pivoter sur l'extérieur du pied droit. Donc, c'est la tranche externe du pied droit qui est au sol. On descend un peu plus le pied gauche à hauteur du bassin. Le pied gauche, il est orienté perpendiculaire au corps. Et on vient étirer le bras par-dessus la tête, vers l'avant. Et on revient en chien, la tête en bas. On inspire, on va regarder devant soi. Et expirez, ramenez vos mains vers vos pieds. Pas comme d'habitude, c'est l'inverse. Hop. Et là, on va faire un petit enchaînement dynamique. Donc, on est en Uttanasana, fléchi vers l'avant, vers le sol. Et on va faire un enchaînement dynamique entre cette posture d'Uttanasana et la posture de la chaise, Utkatasana.
Donc, sur un inspire, vous venez dans la posture de la chaise. Et sur un expire, vous rebasculez en Uttanasana. Inspirez en chaise. Expirez, Uttanasana. Encore, inspirez chaise. Expirez, Uttanasana. Encore 2 fois à votre rythme. Et restez en Uttanasana. Laissez bien les bras pendre vers le sol. Relâchez bien le sommet du crâne vers le sol. Et on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Laissez les mains glisser le long des jambes. On redresse la tête en dernier. Et on revient en Tadasana. Prenez le temps de reprendre vos esprits. Observez à nouveau tous les ressentis. On va inspirer, on va lever les bras vers le ciel. Et vous allez plier les coudes et chaque main va attraper le coude opposé. Donc là, à nouveau, les pieds peuvent être largeur bassin, davantage que largeur bassin, ou pieds serrés, comme vous préférez. On va inspirer ici. Et expirer, venir s'étirer vers la droite. Donc attention par contre de ne pas basculer tout le poids sur le pied droit, hein. Poussez avec le pied gauche dans le sol. On étire le flanc gauche, on peut tourner le regard vers le ciel en regardant sous le bras gauche. On inspire, on revient au centre. On expire. On s'étire de l'autre côté. On pousse cette fois-ci avec le pied droit dans le sol, en s'étirant vers la gauche. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on plonge vers le sol. Toujours avec les mains qui tiennent le coude opposé, relâchez bien le sommet du crâne vers le sol. Le ventre sur les cuisses, on plie les genoux si nécessaire. Respirez. Donc on étire les épaules, les bras, la poitrine. On étire encore plus profondément la colonne en venant avec les bras dans cette position. Et on va relâcher les bras. Et à nouveau, dérouler vertèbre par vertèbre. Prenez un instant, Tadasana.
Et vous allez vous tourner dans la longueur de votre tapis et venir les jambes écartées autant que nécessaire, autant que vous pouvez. Les pointes de pied tournées vers l'extérieur. On plie les genoux en posture donc de la déesse. Les bras en cactus, les coudes à hauteur d'épaule. Rentrez bien le ventre. Attention de ne pas creuser le dos. Puis vous allez allonger les bras en expirant, étendre les bras de chaque côté, les poignets flex, c'est-à-dire les doigts dirigés vers le sol, comme si vous poussiez un mur de chaque côté. Inspirez, ramenez les mains en namasté devant l'espace du cœur. Expirez, étendez le bras droit vers la droite et suivez votre main droite du regard. Inspirez, revenez au centre. Expirez le bras gauche. Inspirez au centre. Expirez les deux bras. Inspirez, revenez au centre. Expirez, redressez-vous et revenez à l'avant de votre tapis. En Tadasana, prenez le temps de détendre vos jambes. Reculez la jambe gauche pour vous placer pour le triangle. Donc en triangle, le bassin et la poitrine sont tournés face au côté long du tapis, c'est-à-dire que votre pied gauche est tourné à 5-10 degrés vers l'intérieur. Le pied gauche est presque parallèle au bord arrière du tapis. Votre pied droit aligné avec le milieu du pied gauche. Les deux jambes sont tendues. Faites attention toutefois que votre genou droit ne soit pas verrouillé, donc on apporte une micro-flexion dans le genou. On va inspirer, lever les bras parallèles au sol. Et on expire, on fléchit sur sa jambe droite, le bras gauche tendu vers le ciel. On peut utiliser la brique, bien sûr, si nécessaire, pour poser la main droite. Le regard peut se tourner vers le majeur de la main gauche et on étire jusqu'au bout des doigts, vraiment. Respirez lentement, profondément. Et on va inspirer, se redresser doucement. On garde les jambes comme elles sont. Et on va expirer, s'étirer de l'autre côté en triangle inversé. Donc on fait glisser la main gauche vers la jambe gauche et le bras droit s'étire par-dessus la tête. On inspire, on revient au centre. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Prenez un instant ici, observez les sensations. Et on va tout faire pareil de l'autre côté. Donc cette fois-ci, vous allez reculer la jambe droite. Prenez le temps de bien ajuster votre alignement, le bassin, la poitrine face au côté long du tapis. On inspire, les bras parallèles au sol. Et on expire, on fléchit sur sa jambe gauche, le bras droit étendu vers le ciel. Et sentez l'étirement sur le côté du ventre, sur le côté du dos. Inspirez, revenez les bras parallèles au sol. Et expirez, triangle inversé.
On inspire, on se redresse doucement. Relâchez les bras, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Revenez en Tadasana. On va venir visiter quelques postures d'équilibre ici, autour de l'arbre et de la demi-chaise aussi, ou du pigeon debout. Donc si vous avez des petits soucis d'équilibre, n'hésitez pas à avoir quelque chose pour vous tenir près de vous, que ce soit une chaise ou à vous rapprocher d'un mur si nécessaire. Donc on va commencer simplement par la posture de l'arbre, la version la plus simple de la posture de l'arbre. Si vous voulez aller vers les versions un peu plus intenses, n'hésitez pas, hein. Donc on va basculer notre poids sur notre pied droit. Prenez bien le temps de bien ancrer votre pied dans le sol. Pareil, si vous avez un tapis très épais, n'hésitez pas à sortir du tapis. Et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Alors si on a vraiment un souci d'équilibre aujourd'hui, vous gardez le pied au niveau de la cheville avec les orteils au sol. Sinon, on va monter le pied au niveau du mollet. Le bassin reste bien de face, et ne tourne pas vers la gauche. On rentre le ventre, on étire la colonne vers le ciel et amenez vos mains en namasté devant l'espace du cœur. Pour aujourd'hui, je ne vous en demanderai pas plus. Si vous avez envie d'aller plus loin, bien sûr, vous pouvez monter la jambe plus haut et vous pouvez aussi lever les bras vers le ciel. À vous de voir. Rentrez bien le ventre, faites attention de ne pas creuser le dos. Restez bien concentré sur votre souffle, sur la contraction de vos muscles, sur l'étirement de la colonne vers le ciel. Et on va relâcher. On a le temps, voilà, de détendre les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, prenez le temps d'ancrer votre pied gauche dans le sol, d'amener votre poids sur votre pied gauche et de venir positionner votre pied droit. Le bassin toujours bien de face. Alors peut-être que le pied ne montera pas à la même place que de l'autre côté. Peut-être que vous aurez moins l'équilibre d'un côté ou de l'autre. Observez et faites preuve de patience, hein. Prenez le temps de vous concentrer. N'allez pas trop vite. Continuez de bien respirer, de bien étirer la colonne vers le ciel. Et on relâche. Étendez les jambes. Et donc, on va maintenant se pencher sur cette histoire de demi-chaise, qu'on appelle aussi le demi-pigeon. Alors, pour cette posture, donc, je vous montre très rapidement, on est dans cette position. Donc, si vous avez un souci d'équilibre, vous pouvez vous placer dos à un mur de manière à ce que quand vous pliez les jambes, le bout de vos fesses soit contre le mur. Hop, on peut se placer, tac, de cette façon, si ça pose problème au niveau de l'équilibre. Donc, comme précédemment, on va amener le poids sur le pied droit, on prend bien le temps d'ancrer, de basculer son poids, et donc on va amener la cheville gauche au-dessus du genou droit, comme quand on fait le pigeon qu'on est couché, sauf que là, en plus, il faut avoir l'équilibre. Plier le genou droit, bien sûr, hein, et on va simplement rester dans quelque chose de simple avec les mains en namasté devant l'espace du cœur. Vous pouvez descendre plus ou moins, hein, suivant ce qui est possible pour vous.
Super. On va doucement relâcher. Prenez le temps de détendre vos jambes. Avant de changer de côté. Donc, prenez le temps là aussi d'amener votre équilibre, votre poids sur le pied gauche. On plie un peu le genou gauche et on amène le genou droit, la cheville droite, pardon. On respire. Contractez bien les abdos aussi. Donc on sent toujours là, ici, l'étirement dans la fesse droite, en l'occurrence. Et on va doucement relâcher. Superbe. Vous pouvez revenir sur votre tapis si vous étiez rapproché du mur. Respirez. Et on va venir rejoindre le sol. On va inspirer. Levez les bras vers le ciel. Joignez les mains au-dessus de la tête. Étirez-vous bien vers le ciel. Et expirez, plongez vers le sol. En Uttanasana, relâchez bien votre tête. Et on va poser les mains à la place des pieds, reculer les pieds, venir en chien la tête en bas. Et on pose les genoux. Et donc là, il va s'offrir à vous plusieurs options. Je vais ajuster la caméra. Vous voyez bien ce qui se passe au sol. On va venir autour de la posture de la grenouille. Alors, la posture de la grenouille. La posture de la grenouille complète déjà. Donc, je vous suggère, si vous voulez faire la grenouille complète, de vous placer dans la longueur de votre tapis parce que ça fait un peu mal aux genoux. Alors, ce n'est pas que ça fait mal aux genoux au niveau articulaire, c'est les appuis qui font mal aux genoux, moi, je trouve. Donc, dans cette posture de la grenouille complète, je vous proposerai après une option plus simple, hein, si vous préférez. On va se placer à quatre pattes pour commencer et on va écarter les genoux de manière à ce qu'au niveau des genoux, entre le fémur et le tibia, ça fasse un angle droit et donc on écarte autant qu'on peut. Les pointes de pied sont tournées vers l'extérieur. Et pour le haut du corps, eh bien, on va venir comme dans la posture de l'enfant, c'est-à-dire qu'on va étirer les bras loin devant, aussi loin qu'on peut. Et si on peut poser le front au sol, si on peut poser la poitrine au sol, si on peut venir poser le haut du ventre au sol. Donc ça, c'est la première option. Si ça ne vous va pas, autre option, donc la demi-grenouille. Vous allez venir allonger sur le ventre. Vous faites un tas avec vos mains devant vous. Vous allez monter le genou droit vers la droite et poser la joue gauche sur les mains. Donc, à vous de voir ce que vous préférez faire, grenouille complète ou demi-grenouille. Hop. Je regarde le timing pour ceux qui sont en demi-grenouille pour faire les deux côtés. Hein. Si vous êtes en grenouille, vous restez en grenouille. Si vous êtes en demi-grenouille, vous changez de côté. C'est-à-dire que vous ramenez la jambe droite et vous ouvrez la jambe gauche. Et vous tournez la tête vers la gauche. La joue droite posée sur les mains.
Si vous êtes en demi-grenouille, vous ramenez la jambe gauche. Si vous êtes en grenouille, vous resserrez les genoux. Et on va revenir à quatre pattes et en posture de l'enfant. Donc, les pieds serrés, les gros orteils se touchent, genoux serrés ou écartés comme vous préférez. Vous descendez vos fesses vers vos talons. On descend le front vers le sol ou vers une couverture ou vers un coussin ou vers une brique. Et on va soit étirer les bras loin devant pour étirer le haut du dos, soit ramener les bras le long du corps, ce qui va permettre de relâcher les épaules. Et respirez ici en Balasana. Sentez le ventre, la poitrine qui pousse contre les cuisses quand vous inspirez. Observez le mouvement de la cage thoracique. Les vertèbres thoraciques qui s'écartent quand vous inspirez et qui se rapprochent quand vous expirez. On va ramener les mains près des genoux pour prendre appui et se redresser doucement. On resserre les genoux. On bascule les fesses d'un côté. On ramène les jambes devant. Et on va revenir bien assis sur les os de ses fesses pour la posture de l'œuf, comme on a fait en début de séance. Donc, les jambes pliées devant vous. Vous enlacez vos genoux. Hop, et vous venez décoller vos pieds et prendre votre équilibre sur les os de vos fesses. Vous étendez bien, vous étirez bien la colonne. Respirez, toujours de manière fluide, hein. Pas d'apnée, pas de respiration saccadée. Et on repose doucement les pieds. Et venez vous asseoir dans votre posture assise confortable. On va faire un petit peu de respiration. Donc, on va pratiquer Kapalabhati, donc la respiration du crâne brillant. Alors, c'est une respiration un petit peu intense. C'est pour ça qu'on va plutôt la pratiquer le matin, même si je la montre aussi le soir en cours, parce qu'il faut bien que je la montre à tout le monde. On dit que c'est plutôt énergisant, hein, donc c'est pour ça qu'on la fait plutôt le matin. C'est une pratique aussi qui se fait plutôt à jeun. Donc bon, là, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est en cours, donc ça fait au moins 1 heure que vous êtes à jeun. Donc j'espère par contre que vous n'avez pas trop mangé avant le cours. Parce que c'est une respiration où on va avoir aussi un mouvement du ventre, où on va faire des battements, des pulsations avec le ventre. Et donc ça va masser l'estomac. Et donc si vous avez rempli l'estomac juste avant, vous risquez de ne pas vous sentir bien. C'est une respiration, la respiration du crâne brillant, on dit qu'elle réduit le stress et l'anxiété, qu'elle va apaiser le corps et l'esprit, amener plus de clarté. C'est aussi ce qu'on appelle un kriya, c'est-à-dire une technique de nettoyage qui va permettre de détoxifier le corps. Notamment, ça va travailler au niveau digestif, hein, puisqu'il y a ce mouvement du ventre. Ça va nettoyer les organes internes. Et on dit que ça va aussi nettoyer les poumons, permettre de bien expulser tout le CO2 qu'on produit. Donc, cette respiration, elle a la particularité d'avoir un inspire passif,
c'est-à-dire qu'on inspire, mais ça ne s'entend pas, et un expire actif, qui là, pour le coup, s'entend bien. Donc, ce que ça donne, ça va être... Alors, attendez, il faut que je me concentre une seconde. Donc là, alors je ne sais pas si vous entendez bien, hein, mais normalement, on entend uniquement mon expire, mais entre chaque expire, j'inspire bien. Mais c'est juste qu'on ne l'entend pas. Si vous avez le nez encombré, pensez aussi à vider votre nez, hein, avant de commencer. Et donc, cette expiration, on va la coupler avec un mouvement du ventre, où donc, à chaque expiration, eh bien, le ventre va rentrer et légèrement, on remonte un petit peu l'estomac. Donc, ça va être un mouvement un peu comme ceci. Alors, je vais vous montrer en mettant ma main sur mon ventre pour que vous voyez bien. Je vais peut-être me rapprocher un peu. Hop. Tac. Je ne sais pas si on verra bien mieux. Donc, je vous fais une petite démonstration. Et ainsi de suite. C'est une respiration, comme je vous le disais, un peu intense. Donc, si pendant la pratique, vous sentez que vous commencez à avoir envie de vomir, notamment si finalement le petit déjeuner n'est pas si loin que ça, vous arrêtez. Ça peut aussi vous faire tourner la tête, hein, comme c'est un peu intense. Donc, si vous sentez que vous commencez à avoir la tête qui tourne, vous stoppez aussi. Si vous ne le sentez pas, vous ne la faites pas, tout simplement. Et donc, je vous propose là maintenant de faire 3 séries de 20 répétitions. Donc, je vais donner le rythme. Alors, l'avantage, c'est comme on est sur Zoom et que les micros sont coupés, vous pouvez le faire aussi à votre rythme, hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme, notamment parce que je ne sais pas aussi comment vous m'entendez. C'est vrai que quand on est en cours collectif, c'est mieux qu'on soit tous calés sur le même rythme, parce que sinon, c'est très perturbant. Si tout le monde n'expire pas au même moment, ça peut nous déconcentrer. Alors, vous vous installez, le dos bien droit. Vous pouvez poser une main sur le ventre pour bien sentir le mouvement si vous voulez. Et donc, on va prendre une profonde inspiration par le nez. Et c'est parti. Et on relâche. Respirez naturellement. Observez ce qui se passe. Alors bien sûr, c'est une respiration qui peut aussi se faire plus ou moins rapidement, hein. Si vous voulez aller plus vite que moi, vous pouvez. Si pour vous, ça va trop vite, vous le faites plus lentement. Et donc, entre chaque cycle, eh bien, on prend quelques respirations, 3-4 respirations, avant de reprendre. Inspirez profondément. Et on relâche. Respirez à nouveau naturellement. Alors, quand on débute, on fait des cycles courts comme ça, de environ 20 répétitions, pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on prenne bien l'habitude. Et puis, petit à petit, on va peut-être passer à 3 cycles de 25, puis 3 cycles de 30 et augmenter petit à petit. Et les yogis les plus expérimentés pratiqueront Kapalabhati pendant plusieurs minutes. Quand vous pratiquez pendant longtemps, au bout d'un moment, vous sentez vraiment aussi les abdos qui travaillent, hein, et ça peut même devenir difficile de faire le battement du ventre au bout d'un moment, tellement les abdos vont être contractés en fait. Allez, la dernière répétition, inspirez profondément. Et on relâche. Respirez naturellement. Voilà pour Kapalabhati, la respiration du crâne brillant. Et vous allez maintenant venir vous installer en Shavasana. Alors, ce n'est pas le Shavasana final encore. C'est juste un Shavasana intermédiaire. Donc, ce n'est pas la peine de se rhabiller, de se recouvrir. Simplement, vous vous allongez au sol, si possible sur le dos, si vous êtes bien confortable.
Voilà, on écarte les pieds largeur bassin, on laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. On peut avoir les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. On peut aussi avoir une main sur la poitrine, une main sur le ventre pour se connecter à sa respiration. Donc, Shavasana, allongé sur le dos. Ce n'est pas le Shavasana final, c'est le Shavasana intermédiaire. Il y aura encore d'autres postures après, donc on ne se rhabille pas ni rien. Oui, si c'est inconfortable d'avoir les jambes étendues, bien sûr, vous pouvez replier les genoux, hein. Pensez à ramener un petit peu le menton vers la poitrine en Shavasana. Vous pouvez éventuellement poser un petit coussin sous la tête si c'est plus confortable pour vous. Donc, juste un instant ici où je vais vous parler du Hatha Yoga Pradipika, c'est un des textes du yoga, hein. Dans ce texte, il déclare « S'allonger sur le dos, sur le sol de toute sa longueur comme un cadavre s'appelle Shavasana. Cela supprime la fatigue causée par les autres poses de yoga et va induire le calme de l'esprit. » Donc Shava, ça veut dire cadavre. C'est pour ça que je ne le répète pas non plus à longueur de temps parce que ce n'est pas très joli. Et donc dans cette posture, l'objectif, c'est d'imiter un cadavre en gardant le corps complètement immobile. Et donc, quand on reste immobile pendant un certain temps, petit à petit, l'esprit aussi va devenir immobile, mais on reste pleinement conscient, hein, on ne dort pas. On apprend à se détendre. Et donc, ça va revigorer le corps et l'esprit. Alors, ça paraît très simple comme posture, hein, ça ne nécessite pas souplesse ou endurance ou quoi que ce soit. Et pourtant, c'est une des postures de yoga les plus difficiles à maîtriser. Et en tant que prof, moi, je m'en rends bien compte puisque je vous observe quand vous êtes en Shavasana, c'est très difficile pour beaucoup de personnes de rester complètement immobile. Parce que si vous n'êtes pas complètement immobile, le corps ne peut pas se relaxer et l'esprit non plus. Et on se rend compte, voilà, à quel point c'est difficile de rester complètement immobile quelques instants. Vous allez étirer les bras derrière la tête maintenant, vous étirez de tout votre long. On étire les bras derrière la tête, hop, on étire jusqu'au bout des orteils, du bout des doigts au bout des orteils. On étire tous les muscles, toutes les articulations, tout ça en profondeur, les pieds flex, les pieds pointés, on peut alterner les deux. Ça va étirer un petit poil différemment. Puis vous allez ramener les genoux contre la poitrine, serrez vos genoux contre vous. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche quelques instants. Étendez les bras en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. Et on va tourner les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. On garde bien les épaules au sol. Vous pouvez poser la main droite sur le genou gauche pour essayer de garder les genoux collés. Et on inspire, on revient au centre. On expire de l'autre côté. Et on inspire, on revient au centre et on passe en bébé heureux. Donc là, les genoux sont écartés de chaque côté de la poitrine. On tend les tibias vers le ciel. On attrape ses pieds avec ses mains. Si on ne peut pas attraper les pieds, on attrape les tibias ou les mollets. Et donc, vous tirez les pieds vers vous pour bien ramener les genoux vers les aisselles. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche un petit peu si vous voulez. Et on relâche. Et là, cette fois-ci, vous pouvez vous installer pour votre Shavasana final. Donc, vous recouvrir, vous habiller
ajuster la luminosité ou recouvrir les yeux. Prenez bien le temps hein, pour ne pas avoir froid. Parce que si vous avez froid, c'est pareil, hein, vous n'allez pas vous relaxer. Et donc, on s'installe, bien immobile. On ferme doucement les yeux. Et prenez un instant pour ramener votre attention sur votre corps physique. Concentrez-vous, inspirez, expirez. Laissez votre esprit se calmer et votre conscience se détacher de vos activités. Puis vous allez amener votre attention sur un point à environ 15 cm au-dessus du sommet de votre crâne. Et au niveau de ce point, vous allez apercevoir une lumière blanche cristalline rayonnante. Concentrez-vous sur ce point. Laissez la lumière grossir jusqu'à devenir une étoile brillante comme un diamant. Alors peut-être que vous avez du mal à visualiser cette étoile. Si c'est le cas, c'est pas grave. Vous pouvez, au lieu de la visualiser optiquement, essayer de la sentir. Ressentez sa lumière et laissez-la briller. Puis l'étoile va s'ouvrir et sa lumière va couler dans votre corps en entrant par le sommet de votre crâne. Et donc, expérimentez ce flux pur de lumière qui entre par le sommet de votre crâne et qui va purifier tout votre corps. Et suivez là cette lumière lentement à travers votre tête et votre visage, votre cou, votre poitrine, vos bras, votre abdomen, votre bassin. Et laissez-la descendre le long de vos jambes jusqu'à vos pieds. Et imaginez que la lumière, elle peut ressortir par les paumes de vos mains et les plantes de vos pieds. Et ainsi, elle rentre par le sommet du crâne, elle ressort par les mains et par les pieds, et donc comme si elle vous nettoyait de l'intérieur. Laissez la lumière circuler dans tous vos systèmes corporels, système nerveux, système lymphatique, système digestif, tous vos systèmes à travers vos muscles, vos nerfs, vos os, vos organes vitaux, votre peau. Puis vous allez imaginer que les paumes de vos mains et les plantes de vos pieds se referment, ainsi la lumière ne peut plus sortir. Et donc votre corps va se mettre à se remplir de lumière. Donc laissez-le se remplir de lumière. Et une fois que vous serez rempli, vous allez laisser la lumière déborder autour de vous. Laissez cette énergie cristalline blanche s'étendre autour de vous. Laissez-la vous entourer, sentez sa protection autour de vous. Et je vous laisse profiter quelques instants de ce moment.
Concentrez-vous sur votre souffle. Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Approfondissez votre souffle. Reconnectez-vous avec votre environnement. Commencez à ramener du mouvement dans le corps, remuez les doigts, les orteils. Faites tout mouvement dont vous avez besoin pour vous réveiller. Essayez de garder les yeux fermés encore quelques instants. Quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale. Et venir doucement vous relever dans une position assise. Et une fois assis, prenez un instant à nouveau pour scanner votre corps et observer les sensations dans votre corps. Souvenez-vous des observations que vous avez faites en début de séance. Est-ce qu'il y a eu du changement au niveau physique? Qu'en est-il au niveau émotionnel? Souvenez-vous de votre météo intérieure en début de séance. Est-ce que la météo a changé maintenant? Et alors que vous allez reprendre le fil de votre journée, essayez de garder un peu de ce sentiment de paix, de calme avec vous pour votre journée. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Paix et harmonie pour tous les êtres vivants. Namasté.